الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous avons parlé la dernière fois de la vie de couple. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation des enfants. Allah Ta'ala nous aide et nous guide et nous donne des bons enfants qui nous rendent heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Masha'Allah. Alors, l'éducation des enfants commence bien sûr par s'éduquer soi-même. Et comment peut-on être soucieux d'avoir des enfants pieux si on n'est pas soucieux d'être pieux soi-même, n'est-ce pas? Ah. Et puis je m'étonne de voir des parents qui font des péchés comme de mentir ou de tricher ou de choses et puis qui veulent que leurs enfants ne font pas ça. Je ne comprends pas. Ça veut dire si c'est pour aller au paradis, si c'est par crainte d'Allah, si c'est par amour de la vérité, pourquoi tu veux que ton fils aille au paradis mais pas toi? Est-ce que ça a un sens? Hein? Ou bien toi, c'est ta nafs, c'est tes envies qui dominent. Et puis, donc tant pis, tu fais ça parce que tu ne peux pas te retenir, tu ne peux pas te contrôler. Mais lui, il faut que lui soit au-dessus de ça. Alors, on ne peut pas éduquer ses enfants comme ça avec des utopies. En tout cas, c'est sûr que l'enfant prend modèle sur les parents, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Et subhanallah, j'ai vu des parents comme ça vraiment, ils ne se rendent pas compte. Par exemple, c'est un frère avec une bonne barbe et tout. Et on était au marché et il voulait acheter, est-ce que c'est une veste pour son fils. Les vestes étaient à 10 000. Et puis il y a les vendeurs, ils vendent, c'est les mêmes vestes qu'ils vendent. Donc il va chez un, négocie jusqu'à descendre à 8 000. Puis il le laisse, puis il va chez l'autre. Il négocie jusqu'à descendre à 8 000. Et puis il lui dit, ah, l'autre m'a donné 7 000, pourquoi je vais acheter chez toi? Et puis il s'en va, et l'autre. Et je me souviens vraiment comment le commerçant le regardait avec mépris, parce qu'il sait que c'est pas possible que l'autre lui a donné 7 000. Il sait que c'est pas possible. Et il sait que le gars il est en train de lui mentir, malgré sa grosse barbe et tout son air de religion, son gougou et tout ça. Et il le regarde comme ça, et puis il lui dit, c'est bon, viens. Et il lui donne la veste à 7 000. Donc, négocier d'accord, baisser le prix d'accord, mais mentir, pour gagner encore 1000 francs, qu'est-ce que ça va lui faire même 1000 francs? Hein? Vous voyez? Et devant ses enfants. Et ensuite, comment il va dire à ses enfants qu'il faut suivre la religion? Les enfants, ils vont comprendre, effectivement, ils ont compris comme le papa, qu'on suit la religion, mais quand ça ne nous arrange pas, on fait comme ça nous arrange. Donc, ils ont tous appris à faire comme leur papa. On fait la religion, la façade, l'apparence, la parole, c'est la religion, mais chaque fois que ça ne t'arrange pas, tu triches. Et puis, c'est comme ça on vit. D'accord? Donc, quand même, le premier point dans l'éducation des enfants, c'est de s'éduquer soi-même. Et c'est le but de ta vie. Parce que si Allah fait que tu as un enfant qui soit égaré et que tu n'y peux rien, comme ça a été pour Nuh alayhi salam avec son fils, qu'est-ce qu'il pouvait? Il lui dit, mon fils, viens, monte avec nous dans le navire. Il lui dit, non, je vais aller à la montagne, ça va me protéger. Il lui dit, non, aujourd'hui personne ne peut protéger contre Allah, sauf si Allah te sauve. Et il lui parle jusqu'à ce que l'eau l'a emporté devant ses yeux. Donc, de toute façon, l'éducation des enfants, l'aboutissement n'est pas une certitude. Tu peux faire tout ce que tu veux, puis l'enfant ne suivra pas l'islam. Il peut suivre une autre religion, il peut être n'importe quoi. C'est possible. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est garanti. Donc, à la limite, même si tes enfants ne veulent pas suivre l'islam, mais toi, tu fais ton chemin vers Allah. C'est ça qui est important dans ta vie. L'éducation des enfants est une obligation, mais après, chacun va rendre des comptes lui-même de ce qu'il a fait.
Hein? Voilà. Donc, l'essentiel. Donc, voici un premier point. Deuxième point, c'est dans le choix de l'épouse ou de l'époux. Effectivement, tu dois choisir l'époux et l'épouse qui va t'aider à bien élever ses enfants. Donc, hier, on m'a posé la question sur le fait d'épouser une chrétienne. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Bon, c'est autorisé, puisque Allah l'a autorisé. Mais il faut savoir que c'est très dangereux. Parce que déjà, quand on est deux à pratiquer l'islam, pour élever ses enfants dans l'islam, ce n'est pas facile. À plus forte raison, quand il n'y a plus que toi. Et que ta femme, elle est dans une autre religion. Et même si elle est d'accord pour que les enfants soient musulmans, mais quand même, les enfants, ils voient leur mère dans une autre religion, leur belle femme, leur famille, leurs oncles, leurs cousins, etc. Et tu vas leur dire non, il ne faut pas faire ça, c'est mauvais, ça, vous allez partir en enfer. Ah bon? Donc maman va aller en enfer, oui. Mais pourquoi tu as épousé maman? Non, puisqu'elle va en enfer. Mais comment tu peux expliquer ça? Ou tu vas venir insulter ta femme devant tes enfants? Tu vois? Donc vraiment c'est compliqué. En tout cas, il faut savoir que à la base, quand Allah autorise d'épouser les chrétiennes, c'est dans un pays musulman, c'est dans un contexte musulman. Là où même si ta femme est chrétienne, de toute façon c'est l'islam qui domine, à l'école, dans la rue, partout. Donc de toute façon son influence sur les enfants est limitée. Contrairement à la situation, les musulmans, on est minoritaire quelque part. C'est nous-mêmes qui sommes en danger pour notre foi chaque fois qu'on sort dehors, ou quand on met nos enfants à l'école, ou si on met la télé. Hein. Donc, c'est le danger qui notre foi est attaquée en permanence. Donc, l'environnement n'est pas favorable. En tout cas, ça reste licite. Je ne sais pas que c'est interdit, mais voilà, c'est très dangereux. Donc, je vous disais, le deuxième point, dans l'éducation des enfants, est de choisir la femme pieuse. Bon, il y a aussi l'harmonie dans le couple. Donc, plus toi et ta femme, vous vous entendez bien, vous vous aimez, vous discutez, vous vous entraidez pour tout, plus elle est à l'aise, elle est contente, donc plus l'éducation des enfants va réussir. Plus l'éducation des enfants va réussir. Bien. Maintenant, alors il y a les sunnahs de la naissance, ça quand même c'est assez connu, que quand l'enfant naît, on fait la dinde dans son oreille droite, on fait les qamas dans la gauche. Au 7e jour, on va égorger un mouton, 2 si possible, si c'est un garçon, donner le nom, raser la tête, peser les cheveux pour donner l'équivalent en or ou en argent, en aumône. Après ça, l'éducation des enfants commence dès qu'ils commencent à comprendre. Alors, je vais parler d'abord de l'éducation morale, de lui montrer ce qui est bien et pas bien. Quand les enfants jouent entre eux, celui qui est plus fort a tendance à abuser de sa force, à faire du mal à l'autre. N'est-ce pas? Donc, il faut leur apprendre la droiture et la vérité et la bonté dès le plus jeune âge. Ne pas les laisser commettre d'injustice. Et celui qui est le plus fort, il faut lui expliquer que ta force, c'est pour protéger ton petit frère, pour protéger ta petite sœur, pour l'aider, pas pour l'opprimer, pas pour abuser, pas pour prendre ce qui est bon pour toi, pour être égoïste. Je vous dis, depuis qu'ils sont petits, il faut leur inculquer ces valeurs. Et il ne faut pas les laisser déraper dans cette injustice. Il faut les reprendre là-dessus. Parce que l'être humain, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naît dans la pureté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, ils acceptent les valeurs facilement. Quand tu lui expliques ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est gentil, ce qui est méchant, il accepte ça facilement. Contrairement à un adulte, tu vas lui dire ce que tu fais. Par exemple, tu prends quelqu'un qui est corrompu, un fonctionnaire qui est corrompu, un policier qui est corrompu, tu lui expliques ça, c'est mauvais.
il n'en a rien à faire de ce que tu dis. C'est vrai ou pas? Parce que pour lui, c'est l'argent, etc. Il dit non, mais tu fais souffrir les gens, mais l'argent c'est haram, c'est pas bon pour le pays. C'est comme si tu es fou, tu n'as rien compris à la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est l'argent. Hein? Alors que les enfants acceptent ces paroles. Donc, il faut cultiver cette pureté naturelle qu'il y a chez l'enfant. Cette pureté naturelle qui accepte les valeurs, hein, le bien et le mal, pour développer ça. Vous voyez? Ça veut dire ce développement-là de la morale, de ce qui est bon et de ce qui est mal chez l'enfant depuis qu'il est petit. J'ai envie de dire c'est plus important que de lui apprendre la religion même. Parce qu'à quoi ça sert d'apprendre la religion? Pour être méchant, pour être orgueilleux, pour faire du mal aux autres. Ça n'a pas tellement de sens. Il peut apprendre à prier, à lire les sourates, mais son cœur est mauvais. En tout cas, voilà le premier point dans l'éducation que je vous dis. Donc, pour ça, il faut leur parler, leur parler, leur parler. Et je sais qu'en Afrique, ça manque énormément. On pense que les enfants, ils vont grandir comme dans la tribu. Ils sont là, tout le monde les éduque, tout le monde leur montre. Donc les parents n'ont pas à se casser la tête plus que ça. Ils grandissent comme des moutons autour de nous. Non. Ce n'est plus... On ne peut plus penser que les enfants vont apprendre le bien, vont être bien élevés comme ça, avec la société, avec l'environnement. Hein? Ce n'est pas vrai. Donc il faut leur dire et leur dire. Tout le temps. Et les enfants, plutôt que de les punir, il faut leur parler. Leur expliquer quand ils ont fait un mal, combien c'est grave. Leur parler. Ça les touche beaucoup. Et en même temps, qu'on les empêche de faire du mal, il faut les encourager dans tout ce qui est bien. Ne serait-ce que par la bonne parole. Toujours encourager, mettre en valeur le bien qu'ils font. Et ça va développer leur amour du bien et leur motivation à faire le bien. Et parmi les choses pour développer la moralité des enfants, c'est de temps en temps de jouer avec eux. Ça aussi, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez peut-être le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait Hassan et Hussein sur son dos. Il se mettait à quatre pattes, il les prenait sur son dos, sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur disait, votre chameau, c'est le meilleur chameau. Masha'Allah. Hein? Quand il les prenait sur son dos. Donc, jouez avec les enfants. Et justement, si vous jouez avec les enfants, ce sera l'occasion de les éduquer et de leur montrer. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que quand ils jouent, ils font beaucoup de méchanceté et de triche. Et si vous êtes là, donc, ce jeu sera en même temps une éducation. Bien. Je vais vous parler d'un autre aspect de l'éducation. L'éducation intellectuelle ou mentale. Mentale. J'ai dit morale pour commencer. Là, c'est l'éducation mentale, intellectuelle de l'enfant. Oui, l'enfant, depuis qu'il est petit, il a une capacité extraordinaire à apprendre. La capacité est là. Quand je vous dis que, alhamdoulilah, quand j'avais 6 ans, je parlais l'arabe, le français, l'anglais. Il n'y a rien d'extraordinaire, parce que c'est dans ça que j'ai grandi. C'est dans ça que j'ai grandi. Donc j'ai trouvé ça comme ça. Et j'avais déjà fait l'école anglaise et puis l'école tunisienne. Donc à 6 ans déjà, je pouvais lire et écrire en arabe, en français, en anglais. Pour dire que la capacité est là. Donc soit tu utilises, soit tu laisses dormir cette capacité. Et cette capacité, plus tu la sollicites chez l'enfant, plus tu la développes, plus ça se développe. Plus ça se développe. Donc d'un côté, ton enfant sera plus intelligent que les autres, et d'un autre côté, il va aimer les études, la réflexion. Il va aimer ça. Et donc, ça va l'éloigner des bêtises. Au lieu d'aller jouer, tricher, voler, courir, bagarrer,
Non, il va prendre un livre pour lire. Il va étudier ses devoirs, il va aimer ça. Hein? Donc, depuis le plus jeune âge, il faut lui apprendre, lui apprendre, lui apprendre. Alors, je vous dis, le premier jeu que tu vas donner à ton enfant, c'est quand le bébé est couché et tu prends un mouchoir, tu mets sur son visage. Et il commence à se débattre avec ses mains pour enlever ça, jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà, il a réussi son premier test. Il a pu résoudre son problème tout seul. Tu vois? Ça, c'est le tout premier jeu. Hein? Au début, quand tu mets sur son visage, il panique. Et puis, il se débat jusqu'à ce qu'il enlève. Voilà. Quand il a bien maîtrisé ça, tu lui prends un plus grand. Tu lui mets sur le visage. Il va se débattre jusqu'à sortir. Et puis, il est tout content quand il est sorti. Hein? Quand il est sorti de là. Vous voyez? Tu vas lui poser des problèmes qu'il peut résoudre, qui sont accessibles, jusqu'à ce qu'il apprenne à résoudre lui-même. À résoudre lui-même. Mais en vérité, ça va vraiment commencer quand tu vas commencer à parler. Vous voyez les enfants quand ils commencent à parler. Donc tu vas lui apprendre. Tu vas, déjà s'il dit des choses fausses, il faut corriger. Il ne faut pas le laisser persévérer dans l'erreur. Hein, et lui apprendre plus de mots, plus de choses, comprendre plus de choses. Hein, et tu vas lui enseigner des choses qui dépassent sa compréhension. Pour lui ouvrir son horizon, le faire réfléchir à des choses qui le dépassent. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en terminale, et j'avais mon petit frère de 4 ans. Il venait dans ma chambre, et comme dans mon bureau, il y avait des stylos, gomme, taille-crayon, il venait jouer avec ça. Et moi, je suis en train de bosser, ça me dérange. Donc, je lui ai dit, va voir dans la cuisine si tu me trouves. Il est parti, il est revenu, il dit, non, je ne t'ai pas trouvé. Hein? Et puis, il recommence à jouer avec mes choses. Je dis, va voir dans la cuisine si tu me trouves. Alors, il m'a regardé fâché comme ça. Il m'a dit, va voir tout seul. Si tu vas te trouver dans la cuisine. Vous voyez? Nous, ça nous fait rire. Mais pour un enfant de 4 ans, c'est une grande découverte que quelqu'un ne peut pas être dans 2 endroits à la fois. Vous voyez? Donc, de lui apprendre ces choses-là, depuis qu'il est petit, ça lui fait réfléchir, découvrir des choses. Découvrir des choses. Et plus il s'entraîne à découvrir ces choses, plus ça le rend intelligent. Ben, vous pouvez tout simplement lui demander de compter 1, 2, 3, 4, 5 avant l'âge. Hein? Par exemple, alhamdoulilah, tous mes enfants presque, je leur ai appris à lire à l'âge de 4 ans. En général, en maternelle, à cet âge-là, ils connaissent l'alphabet. C'est ça, je ne leur ai pas appris l'alphabet, ils connaissaient l'alphabet. Ils connaissent l'alphabet, ils savent lire A, B, C jusqu'à Z. Hein? Donc, il faut lui apprendre quoi? Que B et A, ça fait ba. B et E, ça fait be. B et I, ça fait bi. Etc. Hein? Juste ça. C'est pas facile du tout hein, pour un enfant qui n'a jamais connu. Bon, mais qui connaît l'alphabet, mais qui n'a. Donc, lui expliquer, lui faire travailler, coller 2 lettres pour que ça fasse un son, une syllabe. Hein? Ça va mettre du temps. Ça va mettre à peu près 1 mois ou 2 mois en tout pour qu'il apprenne à lire. Donc on commence comme ça. B-A, ba, B-O, bo, B-U, bu, etc. Avec les lettres faciles, le B, le D, maintenant pas le C, parce que le C, si c'est C-A, ça fait K, si c'est C-E, ça fait SE. Ah, c'est compliqué. Finalement, on s'aperçoit que le français est compliqué. Parce qu'après, il faut apprendre O-U, ça fait OU, O-I, ça fait OUA, O-N, ça fait ON. C'est compliqué. Hein? Mais c'est pas grave. Quand l'enfant commence à lire, tiens, ça le passionne. Parce qu'il sent qu'il découvre quelque chose d'extraordinaire par rapport à son âge. Hein? Comme nous aussi, même quand tu es comme ça et puis on t'explique des choses sur la vie ou sur n'importe quelle chose, c'est extraordinaire. Hein? Donc, voilà,
dès l'âge de 4 ans, on va leur apprendre à lire. D'une part, ça va canaliser leur énergie. Au lieu de passer tout son temps à toucher, à se battre, à courir partout, il va s'asseoir, se concentrer sur sa lecture. Et ça va faire qu'ils vont aimer lire et qu'ils vont aimer les études. Et ça va faire que à l'école, ils vont dépasser tous les autres. Alhamdoulilah, cet avantage avec lequel il va entrer au CP, ou bien au CPA, pendant des années, il va être le meilleur élève. Parce qu'il a un tel avantage. Et à l'école, quand vous êtes le meilleur, vous avez toujours envie d'étudier et vous vous amusez bien et vous comprenez vite, masha'Allah. J'ai ma fille, il y a 2 ans, qu'elle m'a dit qu'elle est première de sa classe. Mais elle me dit, quand le prof dit, voilà, je vais vous poser une question, celui qui trouvera, je vais lui donner un bon point ou quelque chose. Les autres disent, ah, c'est pas la peine, on sait bien que c'est Mariam qui va trouver. Tu vois, tellement qu'elle est la meilleure. Hein, que les autres disent, c'est pas la peine, c'est elle qui connaît plus que nous tous, qui devine chaque fois. Voilà, pourquoi? Parce qu'on l'entraîne depuis qu'elle est petite à deviner, à comprendre, à réfléchir, à chercher. Et ça se développe. C'est comme si ton enfant, tu lui as appris le foot depuis 3 ans ou 4 ans. Bah, obligé, il va être champion. Hein? Puisque c'est pas comme celui qui a appris le foot après. D'accord? Donc, c'est vraiment mon encouragement de faire ça. De leur raconter, de leur donner des devinettes, de leur raconter des histoires, de leur faire retenir, de leur faire répéter, travailler leur cerveau. Il faut te dire que cet enfant-là, il a une telle capacité à apprendre. Comment tu peux laisser son cerveau dormir pendant toutes ces années? C'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Bien. Je vais passer à l'éducation religieuse. Oui. Le premier point dans l'éducation religieuse, c'est l'éducation de la foi. De lui apprendre à aimer Allah, à connaître Allah, à reconnaître les bienfaits d'Allah. À reconnaître les bienfaits d'Allah. Qu'Allah t'a créé, Allah t'a donné ça. C'est Allah qui a donné la nourriture, c'est Allah qui a fait comme ça. Et on va lui apprendre à demander à Allah. On va lui apprendre à demander à Allah. Et là, vous serez étonné. Hein? Il y a un Français en France, un converti, qui éduquait comme ça ses enfants dans la religion. Et puis chez eux, il n'y avait pas de télévision. Et puis un jour, l'enfant a trouvé une télévision dans la rue. Il l'a ramené dans la maison, il l'a branché, ça a marché. Ben, en France, c'est comme ça. Hein? Quand tu achètes une nouvelle télé, tu jettes l'ancienne dehors. Donc quelqu'un peut venir dehors trouver une télé qui marche. Sauf qu'elle est démodée quand même. Mais elle est bonne. C'est normal. Hein? Et le papa vraiment était déçu parce qu'il ne voulait pas de télé à la maison. Donc il a fait dua et la télé s'est cassée. Et l'enfant, il a fait dua. Il a dit Allah, celui qui a fait dua contre la télé, casse-lui sa voiture. Et la voiture du papa s'est cassée. Ah, Masha'Allah. Mais une fois, j'étais avec mes 2 petites filles à la mosquée. C'était en France. Et après la prière, il y a un frère qui est venu me dire, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, ma fille, après la prière, elle avait 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Elle est partie derrière, elle a fait 2 rak'at, et puis elle a demandé à Allah de lui donner du chocolat. Et le monsieur, il avait du chocolat dans sa poche. Et ça lui a tellement touché comment la petite, elle fait 2 rak'at et puis elle demande à Allah du chocolat. Et comme il avait le chocolat dans sa poche, il lui a donné en même temps. Et il est venu laver les larmes aux yeux. Que ta fille a fait 2 rak'at pour demander à Allah du chocolat. Hein? Et Masha'Allah, le doigt a été accepté. Puisqu'en même temps, il lui a donné le chocolat. Masha'Allah. Bien. Ensuite, bien sûr, on va apprendre les sourates à l'enfant. Et les doigts, les protections. Maintenant aussi, l'enfant,
Il ne faut pas lui apprendre du n'importe quoi, que le monstre va venir te prendre, et ces stupidités comme ça. Il ne faut pas lui apprendre des mensonges, des choses qui n'existent pas. Parce que quand tu dis des choses qui sont fausses, tôt ou tard, l'enfant saura. Et quand il saura que tu lui as menti pendant des années, ça va lui faire perdre confiance dans tout ce que tu as dit. Et déjà, il y a assez de gens qui, depuis qu'ils sont petits, leurs parents leur apprennent, il ne faut pas balayer la nuit, il ne faut pas te laver la nuit, les djinns vont te taper, et plein de bêtises comme ça. Et jusqu'à adultes, ils sont avec des idées stupides comme ça, et puis eux-mêmes, ils continuent à enseigner ça à leurs enfants. Donc, faites attention, n'enseignez pas de bêtises à vos enfants. Et ne leur mentez pas pour dire fais ça, sinon je vais t'appeler le monstre, ou des histoires comme ça. Masha'Allah. Je me rappelle, il y avait mon petit-fils et l'autre qui était un peu plus grand. Et celui qui était le plus grand, il faisait peur. Il faisait waouh. Il lui faisait peur. Et le petit vient me dire, papa, il me fait peur, il me fait waouh. Je lui dis, quand il te fait waouh, dis-lui, fais plus fort encore. Fais plus fort encore. Et puis, impeccable. Après, il n'avait plus peur. L'autre, il faisait waouh. Il dit, fais plus fort encore. Hein? Ça y est, il n'avait plus peur. Il a pris ça pour une rigolade. Et il dit, fais plus fort encore. Voilà, c'est tout. Bien. Donc, ce que je voulais dire, quand vous leur enseignez la religion, il faut leur faire comprendre tout ce qu'ils apprennent. Il faut leur faire comprendre. Quand vous leur apprenez des sourates, il faut leur expliquer ce que ça veut dire. Vous allez me dire, mais nous-mêmes, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah, voilà. Est-ce que c'est bien ça? Que vous récitez des sourates toute votre vie et vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est une bonne chose. Ah. Et toute ta vie, tu n'as jamais eu le temps, tu n'as jamais eu l'occasion d'apprendre ce que tu dis. Tu ne peux pas expliquer les tahiyyat, ça veut dire quoi? Depuis combien de temps que tu répètes les tahiyyat? Est-ce que vous voyez? C'est pas normal. Si toi tu t'es habitué à prier sans rien comprendre, c'est vraiment dommage. Comment tu peux te concentrer? Alors que pour toi c'est comme du chinois. Tu vas te concentrer sur quoi? Juste tu ne comprends pas. Hein? Donc il faut apprendre. Je vous dis, il faut apprendre. Mais les enfants, il faut leur expliquer la religion. Ce qu'ils apprennent par cœur, il faut leur expliquer. Ce qu'on leur dit que ça c'est interdit, il faut leur expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'un jour, il va se retrouver avec d'autres, et puis il leur dit l'islam c'est comme ça, ils disent pourquoi, il ne saura pas expliquer. Ça peut le déstabiliser. Ça peut le déstabiliser. Et puis, à force de lui enseigner des choses qu'il ne comprenne pas, ça va mettre dans sa tête que voilà, l'islam c'est une religion incompréhensible. On fait comme ça aveuglement, bêtement. On ne fait que suivre. Il n'y a rien à comprendre. On prie comme ça, on ne comprend pas ce qu'on dit, on répète seulement. Vous voyez? C'est pas si compliqué d'apprendre ce qu'on dit dans les prières. Ou bien, ouais, surtout ceux qui savent lire le français, mais vous prenez, tout est traduit déjà. Vous prenez une traduction, vous lisez, vous relisez chaque fois jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous n'avez plus besoin de traduire. Et maintenant, quand vous enseignez à vos enfants, mais vous leur expliquez en français ou en votre langue locale, pour qu'ils comprennent. Et puis vous leur réexpliquez chaque fois, jusqu'à ce que lui-même, il soit capable d'expliquer. Masha'Allah. Là, ça va devenir le cheikh des enfants. Parce qu'il va dire aux autres enfants, hé, la Fatiha, vous savez, c'est quoi? Voilà, je vais vous expliquer. Ah, Allahu Akbar. Ah, c'est lui maintenant qui va devenir l'ostaz des autres enfants, puisqu'il pourra leur expliquer. Hein? Bien. Qu'est-ce que je veux dire encore? Vraiment, on veut tous que nos enfants apprennent le Coran. C'est sûr. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les parents aussi n'apprennent pas le Coran. Donc, je ne comprends pas comment on peut être motivé
à ce que ces enfants apprennent le Coran, puis on n'est pas soi-même motivé à l'apprendre. Hein? Donc moi, je vais plus vous motiver les parents eux-mêmes à apprendre le Coran que vous dire, il faut que vos enfants apprennent le Coran. Ah, comment? Et vous-même d'abord. Moi, je peux pas comprendre ça, ça rentre pas dans ma tête. Quoi? Toi, tu es là à regarder la télé et tu veux que ton fils apprenne le Coran. Toi, tu es là à causer avec tes copains, à perdre ton temps et tu veux que ton fils apprenne le Coran. Il y a un problème. Tu vois, pourquoi? Et surtout que lui, il risque de trouver ça comme une punition. Comme si que toi, tu es libre de faire ce que tu veux, et lui, ça va lui faire comme une punition. En tout cas, c'est sûr que c'est bon d'enseigner le Coran à ses enfants, de leur payer un ustaz, de faire cet effort pour eux. Machallah, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a un Cheikh Ba qui est décédé. Peut-être ici vous ne le connaissez pas, mais il avait la plus grande madrasa d'apprentissage du Coran là-bas en Côte d'Ivoire. Il a énormément développé l'apprentissage du Coran en Côte d'Ivoire. Et il raconte que quand il était enfant et que l'ostaz venait lui enseigner le Coran, à chaque nombre de hizb qu'il apprenait, sa maman donnait un mouton à l'ostaz. Jusqu'à ce qu'elle a donné 5 moutons. En tout. Quand il a fini d'apprendre tout le Coran. Donc c'est sûr que l'intention, l'effort, le sacrifice des parents pour les enfants, ça, Allah il met une grande baraka. Et nous avons pour ça l'exemple de la mère de Maryam, alayhi salam. Quand elle était enceinte de Maryam, elle a dit à Allah, cet enfant, je le donne à toi, pour qu'il serve la religion. Et puis quand elle a accouché, c'était une fille, elle a dit, ah, c'est une fille. Et la fille ne peut pas faire comme le garçon. Mais je l'appelle Maryam, ça veut dire l'adoratrice, celle qui va t'adorer. Et je te demande de la préserver, elle et sa progéniture, contre le shaitan. Donc, la grand-mère, elle a eu l'intention que si elle n'a pas eu le garçon qu'elle voulait, peut-être que c'est sa fille qui aura ce garçon. Vous voyez l'intention. Et voilà, sa fille était la meilleure femme de son époque. Et son fils c'était Isa alayhi salam. Vous voyez comment Allah Ta'ala a béni l'intention de la grand-mère. Il y a aussi dans l'histoire de Cheikh Ilyas rahimahullah, le fondateur du Tabligh. Son père aussi était imam, était ostaz. Et son père était célébré un mariage. Et dans le mariage, les femmes causaient. Il y avait une femme qui faisait la dawa aux autres, qui disait que si nous, on marie nos filles aux gens qui ont l'argent, tous les jeunes vont dire que pour marier les bonnes filles, il faut qu'on ait l'argent. Les gens vont faire la course pour avoir la meilleure situation sociale. Mais si nous, on donne nos filles à ceux qui ont la religion, donc les jeunes aussi vont comprendre que pour bien se marier, pour gagner des bonnes filles, il faut être bien dans la religion. Donc nous aussi, pour soutenir la religion, on n'a qu'à donner nos filles à ceux qui sont dans la religion. Et puis elle a dit, bah tiens, notre imam qui vient de célébrer le mariage, lui-même il n'est pas marié d'abord, voilà, je vais lui donner ma fille. Et c'est de cette union de Cheikh Zakaria, je pense, je ne sais plus comment s'appelle, le père de Cheikh Mohamed Ilyas rahimahullah, qui est né Cheikh Ilyas rahimahullah, qui a été le fondateur du Tabligh. Bien. Donc, voilà, l'éducation sur le Coran, sur l'apprentissage. Et donc, même si vous payez un ustaz pour vos enfants, pour leur enseigner le Coran, c'est vrai que le rapport à l'ustaz n'est pas comme le rapport aux parents. Mais vous-même, ça ne vous décharge pas de votre responsabilité. Et ce que je vous propose, c'est d'enseigner des histoires à vos enfants. Vous lui apprenez une histoire. Mais des vraies histoires, hein.
Comme je vous ai dit l'autre jour, pas l'histoire de la grenouille avec le poisson et l'histoire du dollar avec l'euro. Non, des vraies histoires, des hadiths, des histoires des sahaba, de la vie du prophète sallam, des histoires des autres prophètes, les vraies histoires. Hein? Et vous leur faites chaque fois répéter l'histoire jusqu'à ce que vraiment ils la connaissent par cœur et puissent la répéter. Et histoire après histoire, jusqu'à leur constituer un bon catalogue d'histoires. Voilà. Une fois de plus, si vous-même vous en connaissez pas des histoires, eh ben, c'est une très bonne occasion de les apprendre vous-même pour les enseigner à vos enfants. Ensuite quoi? Le prophète sallam a dit que les enfants jouaient avec eux 7 années, enseignez-leur pendant 7 années, et puis soyez leurs camarades 7 années. Donc il y a les jeux avec les enfants. Alors certains parents pensent qu'il faut être dur, il faut être sévère avec l'enfant, il faut être froid, il ne faut pas jouer avec lui, il ne faut pas rigoler avec lui, etc. Bien entendu c'est faux, puisque le prophète sallam n'était pas comme ça. Hein? Le prophète sallam n'était pas comme ça. Donc c'est lui notre modèle, et c'est lui le meilleur modèle. Hein? Donc il faut être à l'aise avec ses enfants. Et puis, rigoler avec eux, jouer avec eux, leur faire des cadeaux, les rendre heureux. Regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha as-sabyan. Il y a au paradis une maison qui s'appelle la maison de la joie. Seuls y entrent ceux qui rendent joyeux les enfants. Masha'Allah. Donc c'est ça qui est la sunna, de rendre joyeux les enfants. Pas de les priver, hein, et de vouloir qu'ils souffrent en pensant que la souffrance, c'est ça qui est bon pour leur éducation. Hein, non. Et si vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, si n'importe qui vient te donner un cadeau, ou bien t'enseigner quelque chose, s'occuper de toi, te donner de l'importance, ce geste-là, tu ne vas jamais l'oublier. Tu vas toujours te rappeler de ton gentil tonton qui est venu te donner quelque chose, un cadeau, un jouet, un bonbon, hein, ou bien s'occuper de toi pour t'apprendre des choses. Hein. Donc toi aussi, chaque occasion, il faut être comme ça avec les enfants. Au moins leur raconter des histoires. Qu'est-ce que ça te coûte? Hein? Passer du temps avec eux, les conseiller. Et si tu peux leur donner des choses, même si tu ne peux pas leur donner, tu les emmènes faire une balade. Voilà. N'est-ce pas? Tu les emmènes faire une balade, s'amuser quelque part. C'est-à-dire, même si tu n'as pas l'argent pour dépenser, pour acheter des choses, au moins, tu les emmènes se promener. Rendre les enfants heureux, ça fait partie de la sunna. Et donc, je vous disais quoi? C'est une mauvaise idée que d'éduquer ses enfants dans la privation. Ça veut dire de les priver, pour les faire souffrir, en pensant que c'est nécessaire, hein, à l'éducation de l'enfant. Maintenant, parlons du matériel, de l'argent. C'est ce que j'ai dit l'autre fois, pour sa femme et ses enfants. Ça veut dire que tu dois vivre en famille, tu dois dépenser pour ta femme et tes enfants selon tes moyens. C'est pas que tu vas chercher des choses que tu peux pas, mais de priver ta femme et tes enfants pour aller toi de ton côté manger dehors ou acheter ce que tu veux, faire comme tu veux, vraiment c'est pas normal. En tout cas c'est pas islamique. Mais vraiment c'est pas normal, wallah. Je n'arrive pas à comprendre comment un homme peut être égoïste au point de prendre pour lui et de priver ses enfants et sa femme. Ça me dépasse. Égoïste à ce point. Et souvent ça vient parce que toi-même, quand on t'a éduqué, on t'a privé, on t'a privé, on t'a privé. Ce qui fait que tu as ce manque depuis toujours. Donc, quel que soit ce que toi-même tu vas bouffer, ça ne va jamais te suffire. Parce que le manque que tu as souffert dans ta jeunesse, ça ne va jamais sortir de ta tête. Vous voyez? C'est comme quand Allah Ta'ala nous parle de l'enfer, qu'Allah nous préserve.
Et des gens qui, après avoir mangé le zakoum qui va bouillir dans le ventre, ils vont boire le shot à l'eau brûlante pour calmer cette douleur de zakoum. Et Allah dit ils vont boire comme les ânes assoiffés. Ça veut dire que si l'âne a traversé le désert et il a tellement soif, il a pensé qu'il allait mourir, si tu lui donnes l'eau, il va boire jusqu'à ce qu'il meure. Voilà, il va boire jusqu'à ce qu'il meure. Parce que tellement il a eu soif, il a besoin de boire. Et puis il ne se rend pas compte que c'est bon, il a bu, il n'a plus besoin de boire. Il continue à boire seulement. Donc si ça vous arrive de traverser le désert avec votre âne, et qu'après vous trouvez l'eau, tu le fais boire un peu, et puis tu le tires. Et puis tu le ramènes, il boit un peu, puis tu le tires. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il se calme, et qu'il comprenne qu'il n'a plus soif, et qu'il n'a plus besoin de boire, et qu'il n'a plus de danger parce que l'eau est là. Hein? Donc Allah dit, c'est comme ça que les gens de l'enfer boivent l'eau brûlante. Comme les ânes qui boivent jusqu'à mourir. Parce qu'ils ont mangé le zakoum, donc ils n'arrêtent pas de boire. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que celui qui a été privé dans son enfance, même toute sa vie, il va bouffer, ça ne va pas lui calmer. Ça va pas lui calmer ces privations dont il a souffert. Vous voyez? Et moi, c'est comme ça que je comprends. Les gens qui sont égoïstes au point de priver leurs femmes et leurs enfants. Parce que même ils ont été tellement privés. Tu es là dans ton coin, on te donne un petit manger sans viande. Et tu vois ton papa qui mange la viande. Et toi, tu ne peux pas manger la viande. Hein? Et tu vois des choses dans la boutique, des yaourts, que toi, tu ne peux pas manger yaourt, etc. Et toute ton enfance, tu es comme ça. Tu as soif, tu as envie, mais tu ne peux pas. Jusqu'au jour où c'est toi le papa. Ah, maintenant, tu vas te venger de tout ce qu'on t'a fait. Hein? Les autres n'ont qu'à souffrir, c'est bien fait pour eux. Tes enfants, tu vas les faire souffrir, c'est comme ça. Que toi aussi, on t'a fait souffrir. Tu vas te venger sur tes enfants maintenant. Hein? Et toi, tu vas prendre tout ce que tu veux. Et c'est pour ça aussi, la corruption n'a pas de limite. Hein? Quelqu'un a un bon poste, un bon salaire, mais il va bouffer l'argent des autres encore. C'est la maladie de l'âne. Il a tellement soif, il va boire jusqu'à exploser. Et raison de plus de vous dire que c'est pas bon de priver les enfants. Donc, ce que tu as, c'est pour toi et tes enfants. C'est pour vous. Donc, la façon que tu manges, il faut qu'eux aussi mangent. La façon que tu t'habilles, il faut qu'eux aussi s'habillent. C'est ça. Il faut vivre ensemble. Ça veut dire avec ce que Allah vous a donné. Bien. Masha'Allah. Je vais maintenant, je reprends ce hadith du prophète sallam qui dit que jouez avec eux pendant 7 années, puis enseignez-leur pendant 7 années, et puis soyez leurs camarades cette année. Hein? Donc d'abord de jouer avec l'enfant, et puis de lui apprendre, subhanallah. Et tu n'as pas besoin d'avoir fait des études ou d'être éduqué toi-même pour apprendre à tes enfants ce que tu connais de la vie, les histoires de tes propres parents, toutes les leçons. Donne, explique, parle, raconte des histoires à tes enfants. Ne les laisse pas comme ça. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, tu dis, ah, pourquoi vous faites ça? Hein? C'est maintenant que tu t'es rappelé de leur dire pourquoi vous faites ça. Et toutes ces années, tu étais où? Hein? Et qu'est-ce que je disais? Et donc ensuite vient la période de l'adolescence. Bien entendu, la période la plus difficile. Où l'enfant, c'est le chamboulement dans son psychique, dans son physique, dans son mental, dans la vie qu'il découvre, dans les valeurs, hein, dans les copains, dans les situations qu'il va vivre. Et la meilleure chose qui puisse aider ton enfant, c'est d'avoir un bon camarade qui soit droit, qui soit stable, qui va l'aider dans son cheminement pour devenir adulte. Et l'éducation est réussie quand c'est le père même qui va être ce camarade. Hein? Ça veut dire que tu as gagné l'éducation de tes enfants. Si tu arrives à être leur camarade, leur confident, leur conseiller pendant la période d'adolescence, vous voyez,
ça veut dire que tu as réussi. Et c'est ce que le prophète nous enseigne. Et pour faire ça, il a fallu faire les étapes d'avant, de jeu et d'apprentissage, pour qu'il y ait la confiance et la considération, et pour que le contact soit libre, qu'il peut se confier à toi, comme il parle avec ses copains, sans rien cacher. Hein? Et c'est là que tu vas le conseiller. Tu vas le conseiller. Bien. Notamment pour la sexualité. Puisque le problème se pose, n'est-ce pas? Je ne sais pas ici en classe, mais en France, c'est au CM2 qu'on apprend la sexualité aux enfants. Et qu'on leur distribue les préservatifs en classe. Avant qu'elle ne tombe enceinte. C'est ça la prévention, Masha'Allah. Hein? Eh oui. Et puis il faut les exposer. Hein? Ils se lèvent devant tout le monde, ils expliquent comment on fait les enfants. Ouais. Ils connaissent bien comme il faut tout ça. Nous on a honte, les parents. Et les enfants n'ont pas honte, ils parlent de ça. C'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Masha'Allah. Donc, toi là, comment tu vas les élever? Comment tu vas leur apprendre sur la sexualité? Mais il faut, si tu dis non, c'est une honte, ah ah. Donc si toi tu dis rien, et ils vont apprendre dans la rue, ils vont apprendre avec les copains, les copines, avec les musulmans et les non-musulmans. Donc, hein, au lieu d'être comme ça, de faire l'autruche, comme on dit. L'autruche, vous connaissez l'autruche? Hein? C'est quoi la politique de l'autruche? Il ne veut pas regarder la réalité. Quand l'autruche est attaquée, elle fait un trou, elle rentre sa tête dans le trou. Pour ne pas voir le danger. Voilà, c'est la politique de l'autruche. Donc il y a le problème de la sexualité. Toi tu ne veux pas entendre parler de ça. Jusqu'à ce que ta fille tombe enceinte ou bien, ou que ton garçon il a enceinté une fille. C'est là que tu vas commencer à crier. Que ça c'est quoi? Donc il faut en parler. Maintenant pour aborder ça avec ses enfants, eh ben je vais vous donner une solution très pratique. Hein? Très facile. Tu réunis tes enfants, tu leur dis qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire avec les garçons ou avec les filles. Ils vont te dire. Ils vont te dire. Et tu vas voir qu'est-ce que tes enfants ont compris. Et il y a quoi dans leur tête. Hein? Et en fonction de ce qu'ils vont dire, toi-même, tu pourras expliquer. La première chose à expliquer aux enfants, c'est pourquoi la fornication est haram. C'est très important. Comme je vous dis, les enfants, ils ont la nature. Ils ont la nature qui est là. Par exemple, regardez maintenant en France. En France, on veut apprendre aux enfants qu'on n'est pas obligé de se marier un garçon avec une fille. Un garçon peut se marier avec un garçon, une fille peut se marier avec une fille. Tout ça, c'est normal. Qu'il n'y a pas quelque chose qui est normal et quelque chose qui n'est pas normal. Tout est normal. Au point qu'ils veulent changer les manuels scolaires. Là où il y a papa, maman, ils veulent faire aussi deux papas. Tu vois? Ils veulent changer même les histoires que les enfants lisent. Pour que les enfants, au lieu de chaque fois lire des histoires avec papa et maman, ils vont lire des histoires avec papa et papa. Et puis des histoires avec maman et maman. Tu vois? Pour qu'on essaie de rentrer dans leur tête depuis leur jeune âge que non, pourquoi papa et maman? Ça peut être aussi papa et papa. Et ça peut être maman et maman. Tu vois? Mais les enfants, ça ne rentre pas dans leur tête. Ça ne rentre pas dans leur tête. Tu vois? Mais ça ne rentre pas dans leur tête, alhamdoulilah. Il n'y a pas besoin d'enseigner aux enfants que papa et maman, c'est un garçon et une fille. Mais ils comprennent ça. Eux-mêmes, c'est naturel. Vous voyez? Alhamdoulilah. Ah. C'est comme s'ils essaient de cacher le soleil. Dire non, il n'y a pas de soleil ici. Ah. Alhamdoulilah. Les enfants comprennent ça. Mais, pour vous dire, ah, même si les enfants à l'école disent non, un garçon ne peut pas se marier avec un garçon, on va lui dire qui t'a dit ça? Si c'est les parents qui ont dit ça, aïe aïe aïe.
ils vont aller attraper les parents pour racisme et tout ça. Vous savez, il y a des pays, ils ont même interdit dans la Jumu'ah de critiquer l'homosexualité. C'est comme si tu fais Jumu'ah contre les Noirs, racistes. C'est un crime, même si c'est dans ta mosquée. Est-ce que vous voyez? Ou bien tu appelles à détester les Juifs ou quelque chose comme ça. qu'Allah vous préserve en Afrique. Au moins ce problème, c'est pas arrivé d'abord. Combien? C'est pas arrivé d'abord. Mais pourquoi j'ai raconté tout ça? La sexualité. Et donc, la première chose, c'est d'expliquer à l'enfant, aux enfants, pourquoi c'est haram. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça avec les garçons et les filles? Pourquoi? Parce que justement, c'est le problème. Que les autres interdits de l'islam, l'alcool est interdit, on comprend pourquoi. Ça rend ivre. Le vol, c'est interdit, mais pas c'est mauvais, tu prends le bien de quelqu'un. Hein? Quoi encore? Les jeux de hasard, c'est interdit parce que tu gaspilles ton argent. Hein? Il y a quelqu'un qui gagne l'argent aussi pour rien, en faisant des jeux de hasard. On comprend, ça veut dire que la majorité des interdits, c'est évident pourquoi c'est interdit, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Hein? Mais la fornication, pourquoi c'est interdit? C'est pas évident. Donc si on va dire que c'est interdit à cause des maladies, du sida, et à cause des grossesses, eh bien justement, ils ont trouvé la solution pour éviter le sida et pour éviter les grossesses. Alors quoi maintenant? Vous voyez? Alors quelle est la raison de l'interdiction? La raison, c'est la noblesse de l'homme et la jalousie qu'il y a en l'homme. Quand tu es jaloux pour ta mère, pour ta femme, tu ne veux pas que quelqu'un touche ta femme. Est-ce que tu penses au sida? Est-ce que tu penses à la grossesse? Non. C'est le fait que quelqu'un touche ta femme qui est insupportable. Hein? C'est la fierté, la noblesse qu'Allah a mis en l'homme. Imagine quelqu'un qui ne sent plus rien si on touche sa femme. Il y en a qui vont prostituer leur femme. Hein? Ça veut dire quoi? L'homme a perdu sa noblesse. Il est devenu comme un animal. Donne-lui à manger, c'est tout. Hein? Donne-lui à manger. Si la femme peut rapporter à manger, elle n'a qu'à rapporter à manger. C'est tout. Si l'homme perd sa noblesse, il devient comme une bête sauvage. Il est capable de faire n'importe quoi. De faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a plus aucune valeur. Aucune, comment on dit ça? Hein? Aucune valeur. Aucune éthique. Hein? C'est le matériel, c'est l'argent, c'est le gain. C'est tout ce qu'il... Il ne voit que ça. Vous voyez? Donc c'est la noblesse, la valeur qu'Allah a mis en l'homme, qui fait que sa femme, c'est sa femme. Que ses filles aussi doivent se marier correctement. Et doivent garder cette fille jusqu'à la donner à son mari. Et comme ça, elle va voir son foyer et ses enfants. Pas faire des enfants avec n'importe qui, coucher avec n'importe qui. Hein? Ses sœurs aussi, c'est la noblesse, la valeur qu'Allah a mis en l'homme, qui fait cette jalousie. Et Allah Ta'ala, il est encore plus jaloux que nous. Plus jaloux que nous. Ça veut dire que si quelqu'un touche ta femme, et toi ça te met en colère, Allah ça le met plus en colère que toi. Donc si n'importe qui touche n'importe quelle femme dans le haram, Allah est jaloux pour ça. Plus que toi-même tu es jaloux pour ta femme. Hein? Donc si tu vas toucher n'importe quelle femme, même si elle-même elle est débauchée, ben, même si c'est elle-même qui te cherche, sache que la jalousie d'Allah est là. Et Allah, ça provoque sa colère, plus que si quelqu'un touchait à ta propre femme ou ta mère. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux enfants. Que le sexe, c'est sacré. Et c'est pour le mariage qu'Allah a fait ça. Et de faire ça dans le désordre, ça fait perdre la noblesse de l'homme, la valeur de l'homme. Et ça provoque la colère d'Allah. Et ce n'est pas parce que les autres font ça dans le désordre que pour nous c'est une excuse. Tu dois garder ta pureté.
jusqu'à ton mariage. Et là, la baraka de ton mariage sera intacte et entière. Et quelle que soit la débauche et le vice que tu vois autour de toi, tant que toi tu es pur, Allah va te donner une femme pure, ou bien un mari pur. Là où tu ne peux même pas espérer en trouver. Voilà. C'est la raison qu'il faut enseigner à nos enfants. Voilà pourquoi la fornication est interdite. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide, qu'Allah bénisse nos enfants, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah, Allah, Allah,